fertile des peuples akon lagunaires, la toupou trouve sa racine. Après la récolte, le manioc suit un processus de transformation dans l'atelier traditionnel. Découvrons-le ensemble. Bon ben voilà, après la récolte, ben, la manioc arrive là. Il faut d'abord l'éplucher. Ensuite, il faut la laver. Voilà, voici un peu. L'étape qui va suivre, c'est celle du broyage. Mais attention, il y a un processus clé avant l'étape du broyage. Lequel? Ces maniocs que vous voyez ici ont été obtenus par fermentation. Elles ont été taillées 3 jours bien avant ce jour de lavage. Donc là maintenant que nous avons fini de laver ce tas de manioc, nous allons les ajouter. C'est les maniocs fermentés qu'on appelle manioc. On va les ajouter. Parce que ces maniocs-là vont faciliter justement le processus de broyage pour rendre le manioc beaucoup plus beau pendant le broyage. On va. Donc, prochaine étape après la broyeuse, les cereuses. Donc, le manioc broyé sera recueilli dans une cuvette. Ensuite, dans cette cuvette-là, nous allons ajouter un tout petit peu d'eau et du sel. Pourquoi? Pour éviter que la toupou obtenue après le processus de fabrication ne soit ni aigre ni amère. Donc là, nous sommes dans le processus de desserrage pour que le manioc recueilli devienne sec. Donc on fait ça, l'eau doit sortir. Alors, prochaine étape après les cereuses, le tamissage. Eh bien, le manioc que nous avons essayé tout à l'heure sera tamissé. Moment crucial de la préparation de la toupou, la cuisson à la vapeur. C'est ici que notre semoule de manioc se transforme en galette soupe. Elle prend soin de fermer toutes les ouvertures sur la marmite ayant un contact avec la djouboué. Eh bien, la djouboué, c'est quoi? Eh bien, la djouboué, c'est ce récipient-là qui donnera à la toupou sa forme de galette. Ici, nous avons le calet en langue abourée que nous allons poser sur le adjoubo pour faciliter la cuisson par vapeur de notre galette à toupou. Enfin, notre galette à toupou est prête. Un symbole de la culture et de l'unité du peuple abouré.